Parmi tous les êtres surnaturels, l'oiseau tonnerre figure parmi les animaux qui suscitent le plus de vénération. Au sein de la mythologie amérindienne, cet oiseau porte le nom de Inon et il est doté de pouvoirs fabuleux qui lui confèrent un rôle de protecteur de la nation. Dans le grand cercle de la vie, Inon a la responsabilité de brûler et d'anéantir toutes les manifestations des forces surnaturelles négatives qui pourraient être déployées contre les humains. Le bruit du tonnerre est causé par le battement de ses ailes démesurées, alors que les éclairs déchirant le ciel sont provoqués par le clignement de la paupière de ses yeux perçants. Cette foudre frappe impitoyablement les monstres, les sorciers et les mauvais esprits qui se dressent sur son chemin. L'oiseau tonnerre fait tomber la pluie, symbole de la source de vie. Selon une légende amérindienne, l'oiseau tonnerre est un dieu ayant pris l'apparence d'un oiseau tellement gigantesque que ses ailes provoquent le tonnerre afin d'éloigner les humains de son territoire. Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un personnage très mystérieux et extrêmement puissant. Le chef des révolutionnaires, le père de Luffy. Il s'agit de Dragon. À chaque fois qu'il apparaît, il y a la foudre, il y a la pluie, il y a le tonnerre. Est-ce qu'il s'agit des pouvoirs d'un fruit du démon? Est-ce qu'il s'agit du Zoan mythique de l'oiseau tonnerre, le Tori-Tori no Mi? Alors les amis, on va découvrir tout cela dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je vous incite à liker si vous aimez mes vidéos et à vous abonner pour rejoindre la flotte afin de découvrir toutes mes vidéos. Grâce à cette vidéo, vous allez découvrir qui est Dragon, son passé et pour finir, quel est son fruit du démon et son niveau de puissance. On va commencer les amis. Pour moi, le fruit du démon de Dragon est surpuissant. Mais avant de parler de Dragon, on va reparler d'un autre personnage aussi puissant, mais cette fois-ci d'un Yonko, Barbe Noire. Pour moi, Barbe Noire finira par avoir 3 fruits du démon au total, et peut-être même qu'il les a déjà. D'abord, un Paramecia, un Lodia et enfin un Zoan. Et ces 3 fruits chacun aura un potentiel énorme. La plupart des fans pensent que Kaido a le Zoan le plus puissant et que Teach aurait eu la volonté de prendre ce fruit. Si Kaido a peut-être l'un des fruits les plus puissants de la série, je pense que le Zoan le plus puissant n'appartient à personne d'autre que Monkey D. Dragon. Laissez-moi vous rappeler la bataille entre les révolutionnaires Barbe Noire et le CP0. Après avoir combattu Sabo à Dressrosa, Jesus Burgos l'a suivi jusqu'à sa base. Une fois qu'il a repéré la base, Jesus a fait son rapport à Teach qui s'est emballé. Mais dès lors, pourquoi Barbe Noire combattrait Dragon, qui n'a rien à voir avec lui? C'est parce que Teach est probablement à la recherche de plus puissants fruits du démon Zoan. Il est évident que Dragon a une variété de capacités et la variété ne vient qu'avec les Zoan. Dragon est à la fois le maître de l'air et de la foudre. Je pense qu'il a le fruit mythique de l'oiseau tonnerre. L'oiseau tonnerre est une créature de la mythologie amérindienne qui a la capacité de contrôler l'eau. L'oiseau tonnerre peut prendre la forme d'un humain, ce qui explique la nature du type Zoan. Pour en revenir à ses origines, lorsque j'ai constaté qu'il venait de la mythologie amérindienne, j'ai tout de suite vu le rapprochement avec les caractéristiques physiques de Dragon et des Amérindiens. Il est dit qu'à chaque fois que l'oiseau tonnerre est dans les parages, il y a un orage. Et chaque fois que nous voyons Dragon, il y a un orage. Alors les amis, si Dragon est de Skypiea, cela pourrait révéler l'identité de son fruit du démon. Monkey D. Dragon est l'homme le plus recherché au monde, mais on sait peu de choses sur lui. Le design de son personnage pourrait donner un aperçu de son passé et de ses capacités. Alors que One Piece entre dans sa saga finale, le nombre de mystères qui subsistent va lentement commencer à être résolu. Les fans ont toujours proposé leurs propres théories et spéculations, mais Eiichiro Oda aime se jouer des attentes. Restant toujours imprévisible dans le processus, le mystérieux Monkey D. Dragon est resté une figure énigmatique depuis son introduction dans l'arc de Lockdown, il y a près de 2 décennies. Il est l'homme le plus recherché de One Piece, le chef de l'armée révolutionnaire, le fils du légendaire héros Marine Garp et par-dessus tout, le père de Monkey D. Luffy, le protagoniste de la série. Si Dragon est une légende à part entière, le public ne sait presque rien de lui. Son histoire, sa relation avec Garp, sa relation inexistante avec Luffy et bien d'autres encore
n'ont pas encore été détaillés, mais certains détails de son design peuvent fournir des indices sur son passé. La chose la plus frappante dans le design du personnage de Dragon est le tatouage sur son visage. Un motif en forme de X silicone, le côté gauche de son visage, avec une combinaison intéressante de couleurs rouge et noir. De tels tatouages n'ont jamais été observés que chez un seul groupe de personnages, les Skypians. Les Skypians sont la tribu indigène qui vit sur l'île de ciel de Skypiea. Leur culture et leurs motifs sont des références évidentes à des tribus indigènes réelles et les marques sur leur peau ne font pas exception. Le fait que Dragon partage les mêmes tatouages qu'eux n'est pas une erreur, mais ce que cela signifie exactement est sujet à interprétation pour le moment. Il est peu probable que Dragon soit né à Skypiea, tout simplement parce que Garp, son père, n'aurait eu aucune raison d'aller à Skypiea, à moins que Garp ne soit marié et ait eu un enfant avec une femme de Skypiea. Il est plus probable que Dragon s'y soit rendu dans sa jeunesse et se soit intégré à la tribu d'une manière ou d'une autre, ce qui lui a valu son tatouage. Si les tatouages sont effectivement d'origine skypienne, ils pourraient aider à expliquer un autre mystère entoure Dragon, s'il possède un fruit du démon. Lorsque Luffy était sur le point d'être exécuté à Lockdown par Baggy, un éclair a frappé le support sur lequel il était maintenu. Plus tard, lorsque Luffy a été appréhendé par Smoker, un vent violent s'est levé au moment où Dragon a touché l'épaule de Smoker pour qu'il le libère. Aucune de ces choses ne peut être une coïncidence. Et pourtant Dragon n'a pas été vu avec ses mystérieuses capacités depuis. Si Dragon possède bien un fruit, combiné au symbolisme indigène sur son visage, il est possible que Dragon soit l'utilisateur du mythique fruit du démon Zoan, le Tori Tori no Mi, modèle oiseau tonnerre. L'oiseau tonnerre est un oiseau spirituel de la mythologie indigène nord-américaine qui aurait la capacité de contrôler les orages puissants, les éclairs et le tonnerre. Dans l'iconographie Algonquin, l'oiseau tonnerre est représenté sous la forme d'un X, avec le corps en forme d'X et les ailes et la tête tournée vers le côté. Les capacités supposées de Dragon et leur similitude avec les pouvoirs de la créature mythologique rendent ce lien presque certain. On dit également que l'oiseau tonnerre combat les créatures du monde souterrain, en particulier le grand serpent à cornes, pour protéger les habitants du monde. On dit aussi que l'oiseau tonnerre est un exécuteur de la moralité, punissant les malfaiteurs en toute impunité. L'armée révolutionnaire a pour mission de lutter contre les dragons célestes, les nobles qui contrôlent les événements du monde. Les dragons célestes pourraient facilement être l'interprétation du grand serpent à cornes de mythe, ce qui permettrait de lier le lien entre le dragon et l'oiseau tonnerre. S'il est peu probable que le dragon vienne réellement de Skypiea, il semble avoir au moins un lien avec la terre au-dessus des nuages. Ses tatouages, les motifs généraux de son design et ses capacités vont dans ce sens. Le fruit du démon auquel il fait allusion pourrait également s'avérer être quelque chose de complètement inattendu. Les fans ont déjà attendu 20 ans pour voir ce que Dragon peut faire. Quelques années de plus ne feront pas de mal. Et oui, on attend impatiemment l'entrée en scène de l'oiseau tonnerre. Qu'est-ce qui va se passer lorsque Dragon va enfin dévoiler sa puissance et sa force ultime? Père de Luffy. Je suis sûr qu'on n'est pas prêt. On n'est pas du tout prêt pour voir Dragon déployer ses ailes. Et oui les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de cette théorie? Si vous avez aimé, mettez un gros pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous pour rejoindre la flotte. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vies. Prenez soin de vous.